Certaines actions invalident encore la prière. Si vous les apprenez et les maîtrisez, vous n'avez pas besoin de demander « Cheikh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que cela invalide ma prière ?» Si vous les maîtrisez, alhamdulillah. Quelles sont donc les choses qui invalident ma prière? La première, c'est de rompre mon wudu, ablution, parce que l'une des conditions de la salate est d'être en état de pureté. Donc si une personne urine, défèque, passe du vent, etc., invalide son wudu, alors sa prière est invalide. Imaginez quelqu'un en prosternation qui fait une sieste, qui dort, qui se réveille au bout de 5 ou 7 minutes et qui dit « Oups, j'ai fait une sieste ». Oui, ta prière n'est pas valide, parce que vous avez rompu votre wudu. Deuxièmement, être en contact avec une impureté, une substance impure. Si cette substance entre en contact avec un fidèle et qu'il en est conscient, cela invalide sa prière à moins qu'il ne l'enlève. Par exemple, pendant que je prie, je me souviens que j'ai une impureté sur mon couvre-chef. Je l'enlève donc immédiatement, je le jette et je continue à prier. Votre prière est valide. Mais si l'impureté se trouve dans mes sous-vêtements, je ne peux pas les enlever pendant que je prie. Je dois donc interrompre ma prière, l'enlever, me purifier et recommencer à prier. Troisièmement, exposer ou découvrir délibérément la aura. Ainsi, une femme, pendant qu'elle prie, enlève son foulard, se coiffe, remet son foulard et continue à prier. Non, vous avez délibérément exposé votre aura. Quelqu'un qui s'expose comme ça aura délibérément exposé son aura. Quatrièmement, tourner délibérément le dos à la Qibla. Nous avons parlé du mouvement et du fait de se détourner de la Qibla. Cela interrompt votre prière. Cinquièmement, parler délibérément. Alors que vous êtes en train de prier, quelqu'un vous dit « Où as-tu mis mon portefeuille ?» et vous dites qu'il est sur la table, et vous continuez à prier. Cela interrompt votre prière, parce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans le Coran de nous tenir devant Allah, pieusement obéissants. Cette sourate a été révélée à une époque où les compagnons avaient l'habitude de communiquer pendant la prière. Pendant la prière, l'un d'eux demandait à son voisin ce qui s'était passé hier, et si tu venais déjeuner aujourd'hui? C'était normal. Jusqu'à ce que cette ayah soit révélée, les compagnons disent « Alors on nous a ordonné de nous taire et de ne pas parler pendant la prière. » Sixièmement, de rire bruyamment. Si quelqu'un rit bruyamment pendant la prière, les savants s'accordent à dire que cela invalide sa prière. Septièmement, parmi les choses qui invalident la prière d'une personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, il y a le fait qu'une femme passe devant l'adorateur, ou qu'un chien noir marche entre le point de prosternation et la position debout d'un individu. Le prophète a dit, alayhi salam, lorsque l'un d'entre vous se lève pour prier, il sera protégé s'il a quelque chose devant lui, comme le dos d'une selle. S'il n'a pas devant lui quelque chose qui soit comme le dos d'une selle, c'est-à-dire de cette hauteur, sa prière sera interrompue. Si un âne, une femme ou un chien noir passe devant lui, ce hadith a été rapporté par un musulman. Je sais que beaucoup de gens diront, vous comparez les femmes à des chiens et à des ânes. J'ai répondu que non, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un hadith du prophète, alayhi salam. Et cela fait partie de l'adoration d'Allah, sans demander de justification ou de raison légitime. On se conforme sans discuter. Invalide la prière d'un homme qui prie ou même d'une femme. Donc si une sœur passe devant sa mère ou sa sœur entre sa position de prosternation et sa position debout, cela invalide sa prière. Huitièmement, abandonner l'un des piliers pour émettre une partie essentielle ou une condition ou une partie obligatoire de la prière délibérément sans aucune excuse. Et nous en avons parlé précédemment lorsque nous avons parlé des piliers et des actions obligatoires. Neuvièmement, manger ou boire délibérément. Ibn al-Mundir a rapporté le consensus des savants selon lequel quiconque boit ou mange pendant sa prière de faute délibérément et intentionnellement, sa prière n'est pas valide et il doit la refaire. Numéro 10.
Ajouter délibérément un pilier ou mettre un pilier à la place d'un autre pilier. Donc quelqu'un qui ajoute délibérément une 5e raka'at dans le Zuhr ou qui se prosterne avant de faire le ruku délibérément, cela invalide la prière. Numéro 11. Annuler l'intention. Et cela doit être la ferme intention de quitter la prière. Pas une pensée intrusive qui vous vient à l'esprit pendant que vous priez en disant « Oh, je pense que je vais quitter la prière pour faire ceci et cela ». C'est une pensée intrusive. Non. Nous parlons d'une ferme intention sincère de quitter la prière et de la rompre. Cela invalide la prière. Lorsque nous avons parlé du rire qui rompt une prière, les érudits ont divisé le rire en catégories ou en niveaux. Le premier niveau est un simple sourire. Quelqu'un est en train de prier et fait ceci. Cela n'invalide pas sa prière. Rire à gorge déployée, cela rompt la prière sans aucun doute, en particulier ce type de rire où vous avez des voix fortes parce que cela montre que vous jouez avec la salate, et cela défie le but de la salate. Le ha-ha-ha de quelqu'un produit un son. Quatrièmement, le rire se situe entre les deux. Ce n'est pas audible et ce n'est pas un sourire. La majorité des savants disent qu'on montre que cela invalide la prière si une ou deux lettres ont été prononcées. Ce type de son invalide donc la prière. Même si vous n'émettez aucun son, si vous commencez à secouer vos épaules, cela invalide votre prière et Allah le sait mieux que quiconque.